La haute cour kenyane se bat pour la parité homme-femme au Parlement. En effet, elle a donné un délai de 2 mois au Parlement du pays pour introduire plus de femmes à l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution entrant en vigueur en 2010, sous peine d'être dissolue. Cette nouvelle Constitution requiert qu'au moins un tiers des parlementaires soient de sexe féminin. Cependant, 7 ans après sa promulgation, elle n'a jamais vraiment été respectée par le Parlement, largement dominé par les hommes. Le Parlement a l'obligation constitutionnelle d'adopter la législation requise et son incapacité à le faire dans la période stipulée est à mes yeux inacceptable et une violation évidente de son devoir constitutionnel. Si le Parlement échoue à adopter ladite législation pendant ladite période de 60 jours à compter de la date de ce jugement, les requérants ou toute autre personne aura la possibilité de déposer une requête auprès du président de la Cour suprême pour conseiller au président de la République de dissoudre le Parlement. Au Kenya, la question de la parité homme-femme est prise très au sérieux. Cet ultimatum part de l'initiative de 4 organisations de défense des droits humains qui ont décidé de saisir la justice pour forcer le Parlement à adopter cette législation avant les élections générales d'août 2017. Selon elles, si la législation n'est pas appliquée, le pays irait au-devant d'une crise constitutionnelle. Je pense que le pouvoir judiciaire a joué un rôle clé en veillant à ce que n'importe quelle tentative visant à freiner les avancées constitutionnelles soit stoppée dans son élan. Lors des dernières élections de 2013, 68 femmes ont été élues sur les 349 sièges de l'Assemblée nationale. En comparaison aux autres pays de cette sous-région, le Kenya demeure à la traîne en ce qui concerne l'accès des femmes aux postes politiques.